On est en direct sur Facebook. C'était habituellement le mercredi, mais hier, j'étais pas là. Donc, il fait plaisir. Il est venu par la force des choses jeudi, docteur Benoît, chirurgien orthopédiste. Bon matin. Bon matin, ça va bien? Ça va mieux, docteur? Ça va bien, docteur? J'ai mal là. J'ai mal. Labyrinthite qu'on parlait peut-être que j'ai. Ben voilà, ok, qu'est-ce que tu veux? On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On prendra des gravoles pour le moment. Docteur Benoît, toujours un plaisir de t'avoir le jeudi exceptionnellement. On parle d'un sujet aujourd'hui qui est vraiment intéressant parce que souvent on a parlé des opérations, des genoux, de la hanche, et on veut savoir comment ça se passe après l'opération, soit du genou ou de la hanche. Oui, excellent. Mais on parle tout le temps, effectivement, de ce qui nous amène à l'opération, pourquoi on se fait opérer, puis aussi, c'est très intéressant de montrer les outils, ce qu'on fait durant la chirurgie. Mais ce qui est souvent omis, puis qui préoccupe beaucoup les gens, c'est comment ça se passe après, une fois que Oui, la personne retourne chez elle. c'est Puis ça. ça amène quand même une certaine forme d'anxiété de la part des patients. C'est un sujet qui est pas assez souvent abordé, puis il y a beaucoup de personnes qui nous demandent ça, dire, qu'est-ce que je vais faire quand j'arrive chez Ben moi, oui. quelles vont être mes capacités. Donc, le but ce matin, c'est un peu d'en discuter. Donc, en général, quand les gens retournent à la maison après une opération du genou et de la hanche, il va falloir qu'ils surveillent leur cicatrice. Oui. Parce que quand on fait un remplacement de hanche et de genou, on doit faire une cicatrice pour accéder à l'articulation. Et Mhm. puis, on referme tout ça, OK. tout d'abord avec des points, avec des fils. Et puis, les gens pensent qu'il y a souvent, seulement des points de suture à la peau, mais il y en a aussi à l'intérieur. Ah Donc, oui. ces points de suture vont fondre avec le temps. Pour la plupart, c'est des fils qui sont résorbables, donc le corps va digérer OK. par réaction inflammatoire. Ça peut prendre de quelques semaines à quelques mois. Mhm. Donc ça occasionne un peu d'inflammation autour de la cicatrice, un peu de douleur, un peu d'édème. Alors ça, c'est un point important. Puis pour ce qui est de la cicatrice elle-même, il y a plusieurs techniques pour la refermer. Oui. Donc on peut la refermer, comme je disais, avec des points de suture en nylon, ça c'est la technique classique, ou avec des agrafes métalliques, Aïe ou aïe. plus récemment, on utilise une espèce de colle biologique qui va sceller la peau, Ah. puis on met seulement des petits collants qui vont tomber tout seuls plus tard quand les gens prendront leur douche. En tout cas, Oui. moi, c'est la technique que j'utilise maintenant, qui est franchement plus satisfaisante pour les patients parce qu'il n'y a pas justement les agrafes métalliques qui Mhm. sont douloureuses lorsqu'on les enlève. Donc, avec la colle et les petits collants, on n'a pas besoin d'avoir une procédure pour Oui. retirer rien. Fait que OK. les gens, normalement, apprécient ça, puis ça donne un aspect esthétique qui est plus beau aussi, pour être honnête. Alors ça, c'est pour la cicatrice. Ensuite, ce qui arrive après, à tout le monde, après une chirurgie de la hanche et du genou, c'est de l'édème. L'édème, c'est quoi en québécois? C'est de l'enflure. Ça Ah veut dire que oui. le genou va être gonflé. Oui. Et quand les gens vont marcher un peu plus, être debout, donc là, ils vont subir la gravité et ça veut dire que l'enflure qui est dans le genou ou dans la hanche va descendre Ah, vers le ben oui, pied. c'est Fait que ça. des gens, des fois, nous appellent, disent hey, je suis inquiet, j'ai mon pied qui est enflé, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut être tout à fait normal d'avoir tout le membre inférieur enflé parce que justement, la gravité fait que l'édème, l'enflure va descendre un peu. OK. Fait que, Donc, c'est ça. Donc, le patient, s'il y a une inquiétude que sa hanche, c'est à cause de ça, ça soit autant du côté de la hanche et évidemment du genou, ouais. ça y va par là Ça pour... va, ça va faire de l'enflure dans les deux cas. OK. Évidemment, il y a des situations qui peuvent être différentes, ou ça peut être pire. C'est sûr que de l'enflure, il peut y avoir d'autres diagnostics à éliminer, comme par exemple une thrombophlébite. Oui. Après une chirurgie, on est un peu plus immobile OK. et donc notre sang circule moins bien dans nos vaisseaux et Ouais. il peut arriver qu'un caillot se forme dans Oh. une veine. OK. Donc on appelle ça une thrombophlébite et ce OK. caillot, s'il se forme, peut se déloger de la veine et s'en aller vers les poumons et Hi. causer une embolie pulmonaire. Donc, c'est des choses qui arrivent de temps en temps, puis Ouais. il faut être à l'affût. Donc, quand une personne a un édème, une enflure de la jambe qui est significative avec de la douleur dans le mollet, Ouais. c'est là qu'on se préoccupe de ça et qu'on doit faire des tests pour vérifier s'il y a un caillot ou non. Ben oui, parce Fait que, qu'une phlébite, c'est dangereux pour... exact. Et dans le fond, aussitôt qu'on a une enflure anormale, on peut communiquer avec toi, puis on peut voir qu'est-ce qui se passe pour prévenir la prochaine étape, mettons. Bien, c'est sûr que les gens qui sont de retour à la maison après une opération, normalement, doivent avoir accès à contacter son chirurgien ou son équipe, Mhm. parce que, bon, c'est des choses qui peuvent arriver après, puis il ne faut pas que les gens soient tout seuls à la maison démunis. Il y a plusieurs ressources disponibles. Là, chez nous, quand tu te fais opérer pour un genou ou une hanche au Québec, premièrement, s'il y a vraiment quelque chose de très grave, une personne qui a des douleurs cardiaques, par exemple, puis, Ouais. bon, ben, à ce moment-là, évidemment, elle va se rendre à l'urgence, appeler l'ambulance. Mhm. Si c'est simplement, comme je disais, des trucs comme la cicatrice qui coule un peu de sang Ouais. ou de l'enflure, des trucs comme ça, bien, c'est là que normalement, après une chirurgie, le patient quitte l'hôpital avec un numéro de téléphone ressource là, pour OK. pouvoir appeler quelqu'un pour justement s'informer de ce qu'il doit faire. Ouais.
Puis s'il n'y a pas ça, bien, il y a toujours aussi la possibilité d'appeler les services santé, là, les lignes Oui. téléphoniques d'urgence pour prendre conseil. Fait que OK. donc, c'est toutes ces choses-là qui sont importantes parce que faire une opération, c'est un geste technique, mais ça s'accompagne d'un service après-vente, un service à la clientèle. OK? Fait que donc, il faut qu'elle soit disponible pour que les gens se sentent rassurés. Puis s'il y a un problème, il faut être là pour le diagnostiquer Ouais. à temps pour pas que les complications s'aggravent puis que les gens aient des conséquences très négatives. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui ont peur que la cicatrice ouvre, surtout au niveau du genou, de la hanche, ça devrait être, mais au genou, pas trop bouger, ils n'osent pas. Y a-t-il des gens qui ont peur de ça? Ben oui, puis avec raison, parce que ça arrive parfois, c'est très, très rare. Puis, dépendamment des techniques de fermeture qu'on utilise, ça va aussi influencer positivement ou négativement OK. si ça peut arriver. Mais oui, ça peut arriver. Alors, dans n'importe quelle opération au genou ou à la hanche, une des risques, c'est l'infection. Donc, une Ah oui. bactérie peut infecter dans les jours qui suivent l'opération la cicatrice. Puis, à ce Mhm. moment-là, ça peut réouvrir la cicatrice légèrement puis permettre de l'écoulement. Donc, ça, Ah, c'est une des choses qu'on enseigne aux personnes. Surveillez votre cicatrice. S'il y a un écoulement qui vous inquiète, appelez-nous, revenez nous voir, puis on prend la situation en main. Mais tu sais, une histoire de la plaie réouvre complètement non, d'un non, coup non. sec, ça n'arrive pas La parce que... rotule sortira pas, là. Non, ça n'a... Mais tu sais, il existe des pansements aujourd'hui qui sont hyper performants pour le Ouais. genou, parce que le genou, c'est lui qui est le plus à risque. OK. On comprendra que quand on plie son genou, ça met de la tension sur la Ben cicatrice oui, qui est devant. c'est ça. Alors, la fermeture est extrêmement importante. Mhm. Et il existe des pansements maintenant qu'on applique sur la cicatrice qui sont vraiment solides, qui sont collés. C'est comme des petits cordages qu'on va serrer, puis ça va vraiment garder la plaie très étanche. oui? Il y a des OK. outils qui se développent de plus en plus là, Oui. pour ça. J'imagine aussi pour la hanche et le genou, c'est deux, au retour à la maison, c'est deux exercices complètement différents pour la personne qui a soit une opération à la hanche ou au genou, parce que les articulations, c'est pas la même. Ben non, puis il y a une énorme différence dans le post-opératoire d'un remplacement d'hanche et de genou. Après une hanche, les gens, normalement, n'ont pas trop de douleur. Oui. Et puis, la physiothérapie, ils en font, mais Mhm. souvent beaucoup moins que pour le genou. Pour le genou, c'est capital de faire beaucoup d'exercices. Oui, hein? Et ce qui est difficile, c'est que ça fait plus mal un genou et la physiothérapie est très importante malgré la douleur parce qu'il faut quand même plier le genou. Donc, C'est ça. le post-opératoire est plus difficile pour un genou que pour une hanche. Ça, c'est certain, certain. Oui. Quelqu'un, mettons, le patient qui retourne à la maison, il veut s'asseoir, c'est quasiment impensable les premières journées, j'imagine. Faut qu'il soit toujours la jambe allongée ou il peut. On peut asseoir les personnes, mais c'est certain que ce qui est l'enjeu, là, c'est de se relever une fois assis. Ouais. Donc, parce que, veux pas que ce soit une hanche ou un genou, si tu t'assois assez bas sur un divan qui est un peu plus bas Mhm. ou un siège de toilette, une toilette, c'est quand même Ouais, relativement ouais. bas. Ouais. Alors, quand tu arrives pour te relever, ben là, tu as besoin de tes hanches, tes joues et de Ben tes muscles. oui. Puis quand tu viens d'être opéré, c'est plus difficile de se relever. Imagine en plus que si tu es plus âgé. Mhm. Donc, il y a des outils qu'on donne aux patients préopératoires pour aider après. Comme je parlais de la toilette, il y a des sièges surélevés Ah oui. qui sont fournis, OK. qui relèvent le couvercle. Donc, comme ça, les gens sont assis plus haut. Oui. Et quand tu veux te relever, c'est plus facile. Ouais. Exactement. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut penser à tout ça. Donc, ce qui est important quand on rencontre la personne avant la chirurgie, c'est de lui parler de tout ça, de regarder son milieu de vie, ça va être quoi les outils dont elle aura besoin, puis après ça, de s'arranger pour qu'elle ait tout en main une fois qu'elle retourne chez eux. Ça limite beaucoup les complications, Ouais. les questions, les appels, si on prépare comme il faut le après, donc avant la chirurgie. Hey, c'est intéressant parce que c'est tellement. Tu sais, parce que souvent, le monsieur, madame, tout le monde qui va faire l'opération, ce qu'il fait, va aller regarder va aller googler, comme on dit, aller voir ce qui se passe, puis là, il voit le après. Là, les gens ont peur, sont craintifs, et là, ils vont vous poser mille et une questions, et en sortant de la chirurgie, ils retournent à la maison, ont en tête encore ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu sur YouTube. Et là, ben, ils viennent en mode panique. Puis malheureusement, aujourd'hui, on a des bons conseils. Ouais. Et c'est sûr, la physiothérapie, tous ces trucs-là vont pouvoir aider à une guérison plus rapidement. Exactement. Puis ça, ces gens-là qui vivent ces inquiétudes-là parce qu'ils manquent d'informations, il y en a Ouais. plein. Mais pire que ça, il y en a qui viennent même pas consulter parce qu'ils disent, moi, je ne veux pas me faire opérer, ça me fait trop peur, puis Ah je ne oui. sais pas comment ça va être après. Donc, c'est pour ça que c'est important de donner le maximum d'informations pour justement que les gens qui sont anxieux et qui hésitent à consulter puissent justement comprendre que oui, c'est possible, puis il y a des façons de s'organiser. Puis de notre côté, comme professionnels, c'est notre responsabilité de donner, comme je disais tout à l'heure, un bon service après la chirurgie. Exact. Mm. Il y a un service 30 jours après. C'est ça. Docteur Benoît, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci de vous être déplacé un jeudi, malgré que c'est le mercredi.
chirurgien orthopédiste, on va avoir des renseignements, on veut prendre rendez-vous pour notre genou, notre hanche, c'est de quelle façon qu'on procède? Alors, sur le web, mon site web porte mon nom, drbenoîtbenoît.com, Oui. ma page Facebook, Instagram aussi. Donc, c'est la façon le plus facile de me rejoindre. Excellent, toujours bien occupé, toujours plaisir, puis très, très consciencieux avec ses clients, si on aime bien ça. Pas ses clients, ses patients. Ben, on peut dire les deux, hein, parce Ouais, que c'est ça. un client, on en prend soin aussi. Ben oui, on prend soin de tout le monde, nous autres, on est comme ça. Un gros merci, docteur Benoît. On se reparle, nous autres, mercredi prochain. On retourne du côté des manchettes et au retour, c'est le coach Jean Perron.